Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un test complet d'une dashcam très intéressante sur le papier. Elle se nomme la Bobslab Dashcam G980H. Dotée de 4K, GPS, Wi-Fi, caméra avant et arrière. Mais est-ce qu'elle tient vraiment toutes ses promesses sur la route? Je vais vous présenter ses fonctionnalités, ses points forts, ses défauts, et surtout vous dire si elle vaut vraiment son prix. C'est parti! Alors avant de commencer la description de la boîte, un petit mot sur le groupe Bobslab. Il s'agit d'une société technologique qui crée aujourd'hui des produits dédiés à la sécurité, tels que des caméras, des sonnettes vidéo. Ils ont aussi un important réseau international et ils ont également un SAV avec une hotline très performante. Alors au niveau du contenu de la boîte, donc on retrouve une carte SD de 64 Go. Sachez que vous pouvez en mettre jusqu'à 250 Go en capacité, qui effectivement allongera considérablement les vidéos. On retrouve donc la dashcam avec son autocollant et ces trois boutons ici qu'on verra tout à l'heure pour ses fonctionnalités majeures et l'écran vidéo en retour. Donc deux autres boîtes, l'une contenant la dashcam arrière avec une longueur suffisante, je crois qu'il y a plus de 3-4 mètres de longueur, donc adaptée à l'ensemble des véhicules. Vous retrouvez ensuite le câble d'alimentation pour la caméra avant, qui est principalement la prise allume-cigare, là aussi doté d'une bonne longueur de câble, ainsi qu'un petit outil qui vous permettra de passer les gaines entre les garnitures de la voiture, donc très efficace. Et puis enfin de la documentation, on va retrouver quelques supports autocollants en plus. Vous avez ici un guide d'emploi rapide avec effectivement là aussi des QR codes pour rappel en vidéo. Voici le Quick Start Guide et puis vous avez également la possibilité de coller sur votre véhicule cet autocollant qui indique que la voiture est dotée d'une dashcam. Ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont mis des films électrostatiques avec le positionnement du support adapté au carré. Parmi ces principales spécifications, on peut noter donc en termes de résolution vidéo en avant caméra, elle est dotée donc d'une 4K en 3840 x 2160, ce qui permet d'avoir des détails précis sur le jour ainsi que la nuit. En caméra arrière, elle est dotée d'une caméra à 1080p qui filme en 2K. Alors c'est effectivement un peu moins bon que la dashcam avant, mais ça reste correct. Sur les capteurs, ils sont dotés donc de Sony Starvis à angle large 110 degrés, 150 degrés arrière, qui capte beaucoup plus la route. Et puis aussi doté d'un WDR pour gérer les zones claires et sombres. Le stockage, j'en ai parlé, donc il est doté d'une carte SD 64 que vous pouvez monter jusqu'à 256 Go. À savoir que la caméra, dès l'allumage, enregistre automatiquement et s'arrête à l'arrêt du moteur et fait des enregistrements en boucle. Elle est dotée aussi ce qu'on appelle un G-Sensor
qui verrouille automatiquement les vidéos en cas d'accident. Et puis enfin, d'une très bonne connectivité et d'un GPS. Alors le GPS intégré servira essentiellement pour tracer la route et aussi d'avoir une indication sur la vitesse, plus également quelques ajouts de données utiles pour preuve vidéo. Quant au Wi-Fi, on le verra tout à l'heure, qui permet d'avoir aussi une connexion très rapide entre le smartphone pour télécharger les vidéos. Enfin, il est doté d'aide à la conduite et puis également d'un mode parking, alors qui est un optionnel puisqu'il faudra acheter un hardware kit qui est vendu séparément et qui vous permet, là pour le coup, enregistrera en continu même si le moteur est éteint. Donc là, vous aurez une surveillance 24 heures sur 24. À propos des réglages intégrés dans la dashcam, par le biais des 3 boutons, on peut donc connecter le téléphone en appareillage Bluetooth, télécharger l'application mobile via un QR code et la possibilité de commuter en Wi-Fi 5G ou 2,4G. Ensuite, en paramètres vidéo, vous retrouvez la résolution vidéo ici que j'ai choisi en 3840 x 2160 en 25 fps, mais vous avez aussi la possibilité d'avoir une meilleure vitesse en 60 fps, mais une résolution un peu moins grande, puisque celle-ci est en 1920 x 1080. Ensuite, vous avez la possibilité d'enregistrer en boucle, soit par des séquences d'1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. En enregistrement continu également. Et puis quelques réglages sur la luminosité, exposition manuelle que vous pouvez régler vous-même ou en automatique. Et une sensibilité que vous pouvez personnaliser de faible à forte en cas de choc. Et celui-ci se mettra directement en enregistrement. Ensuite, vous retrouvez quelques paramètres liés au stationnement parking, notamment la surveillance parking avec 3 degrés d'intensité, faible, moyen et fort, un time-lapse, un arrêt en veille pour mon cas puisque je n'ai pas mis de mode parking, donc la caméra s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes après l'arrêt du moteur, mais vous avez aussi la possibilité de déclencher au bout de 20 minutes, ou bien alors de désactiver ce mode. Vous retrouvez également les aides à la conduite. Donc rappel de la conduite fatiguée, toutes les 2 heures vous avez un rappel. Rappel d'aide à la conduite, dans ce cas vous retrouvez une détection lorsque la voiture devient trop proche, la voiture de devant démarre, collision de piéton, et enfin un départ de voie, franchissement de ligne gauche ou droite, vous avez des alertes. Vous pouvez aussi calibrer l'aide à la conduite. Lorsque celle-ci, la dashcam est installée sur la vitre avant, vous avez effectivement une ligne horizontale qui vous permet de mieux calibrer cette aide à la conduite. Voilà, ensuite paramètres système, où là vous allez régler principalement la sonorité, donc le son, l'affichage de l'écran. Vous pouvez effectivement soit effectuer un réglage de l'écran éteint, ou alors avec le viseur d'écran, au bout de 30 secondes, l'écran s'éteint automatiquement. Le mode d'affichage que vous pouvez également choisir, soit avec une caméra avant seule ou arrière, la langue du système, un témoin lumineux de fonctionnement qui se trouve ici en vert, et vous pouvez également avoir un miroir de caméra arrière. L'information GPS qui permet d'avoir le nombre de satellites captés. Vous pouvez également formater directement de la dashcam la carte mémoire et ensuite formater à la date et heure. À propos de l'application intégrée sur le téléphone, on retrouve la partie directe, relecture, paramètres, les vidéos téléchargées, l'aide à la conduite et un picto sur l'accessibilité.
Alors parmi les avantages de la caméra, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est la qualité d'image 4K, à l'avant très nette de jour, le GPS intégré, pratique et précis, le Wi-Fi et l'application simple à utiliser, le supercondensateur, plus fiable qu'une batterie classique, et puis enfin le rapport qualité-prix, puisque clairement très intéressant, et l'installation globalement facile. Parmi les inconvénients, ce que je pourrais dire, c'est qu'elle n'est pas tout à fait parfaite. La caméra arrière est en retrait surtout la nuit. Les aides aussi à la conduite peuvent être aussi intrusives si on ne les règle pas. Et puis enfin, la batterie interne n'est pas prévue, donc il y a aussi un mode limité en parking si vous n'achetez pas le kit. Enfin, pour conclure, la Bobslab Dashcam G980H est une dashcam très complète pour son prix, inférieur à 100 €. Donc si vous cherchez une bonne qualité vidéo, un GPS intégré, une double caméra, et puis enfin des fonctions modernes sans exploser le budget, alors elle mérite clairement votre attention. C'est un très bon produit, et si vous êtes très exigeant sur la caméra arrière ou la vision nocturne extrême, il faudra à ce moment-là peut-être regarder des modèles qui sont plus haut de gamme. Je rajouterai également que le SAV est un très bon service. J'ai eu moi-même un petit problème avec la caméra lors de l'achat et ils n'ont pas hésité à me renvoyer un nouveau package complet. Voilà, nous arrivons au terme de ce test. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et également de me laisser quelques commentaires. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.